Christelle s'intéresse au monde de l'entreprise et de la comptabilité et me pose une question au sujet des factures. Il semble qu'il y ait une mesure qui imposera à partir du 1er juillet les factures sous forme électronique, donc dématérialisées, aux grandes entreprises, et il semblerait que cette mesure se généralise ensuite 2 ans plus tard à toutes les entreprises, petites ou grandes. Alors d'abord, je vais poser la question au pendule pour savoir si cette mesure va bien entrer en vigueur, c'est-à-dire l'obligation de facture électronique. Est-ce que ça va bien entrer en vigueur ? Tout de suite, c'est oui. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que le tarot peut me dire au sujet de cette facture électronique qui va devenir obligatoire? J'interroge mon tarot à ce sujet. Du côté de l'origine de cette facture électronique, avec le pape nous parle d'une religion. Alors j'y verrais plutôt un dogme, c'est-à-dire que on a décrété que, on a décidé que. C'est un dogme. On a décrété qu'il fallait que tout passe, que tout soit dématérialisé, que la comptabilité soit dématérialisée, donc jusqu'aux factures, c'est comme ça, ça ne se discute pas. Alors c'est un dogme, on voit qu'il y a ses adeptes, on voit là, il y a 2 jeunes qui écoutent les doctes paroles du pape, et ben voilà, ça tient plus de l'idéologie apparemment, hein, donc on justifie ça après par des explications pratiques, mais à la base c'est plus une idéologie. Pour le présent, on a cette carte de l'ermite qui semble nous dire que ça va pas se faire facilement, ce passage-là. Avec l'ermite, on peut craindre des retards, on peut craindre un passage compliqué, beaucoup plus long que prévu et ben pas facile, quoi. On voit le chemin de l'ermite ici est long. Le pauvre a l'air bien fatigué, on sent qu'il n'est pas au bout de la route. Eh ben, il faut transposer ça au passage aux factures électroniques. On peut craindre que certaines entreprises soient un peu embêtées par ce passage et que ça prenne beaucoup plus de temps que prévu initialement. C'est bien joli de lancer des dates comme ça en disant il faut que, yaka, faut qu'on. Dans la pratique, c'est pas toujours aussi simple que ça. Cela dit, du côté de l'avenir, du résultat, on a le soleil. Alors c'est une excellente carte, ça semblerait nous dire que au final, ça sera une bonne chose, que ça se passera bien, et puis que finalement, ça permettra de rendre les choses visibles, c'est-à-dire peut-être que ça permettra d'éviter certaines malversations. On peut le penser avec cette carte du soleil. En tout cas, cette carte est très bénéfique. Ça nous annonce quelque chose de très positif concernant ces factures sous forme électronique. Très étonnamment, en carte favorable, on a la carte du diable qui nous parle bien d'argent. D'argent, mais aussi de contrôle. Il semblerait qu'avec ce passage à des factures électroniques, on veuille faire des économies. Économiser des tas de choses. Alors bon, je ne m'y connais pas suffisamment, mais sans doute la dématérialisation permettra-t-elle de faire des économies, mais aussi avec le diable, il y a bien une question de contrôle, de brider les gens et d'avoir un contrôle. Alors ça permettrait, puisque la carte ici est en position
favorable, je le rappelle, ça permettrait peut-être à nos institutions de contrôler et donc de détecter plus rapidement les entreprises qui fraudent ou qui se livrent à des malversations. En position défavorable, cette carte du pendu, qui nous dit que quelque chose ou quelqu'un n'y pourra rien, ne pourra pas agir. Alors on peut penser aux entreprises, certaines se disant peut-être qu'elles ne sont pas prêtes à ce genre de passage, ou pas suffisamment formées, ou n'ayant pas le personnel, ou n'ayant pas ce qu'il faut comme matériel. Eh bien avec la carte du pendu, malheureusement on leur dit « vous n'y pourrez rien, vous n'y couperez pas, c'est soit vous prendrez part vous ferez le changement, mais sinon, si vous ne pouvez pas le faire, ben vous ne serez que spectateur. Il n'y aura pas moyen d'y couper. Alors, à l'avenir, il semble qu'une fois le passage réalisé, avec succès, nous dit le Soleil, qui est une carte positive, chaleureuse, forte, eh bien, on a ensuite cet arcane sans nom qui semble nous dire qu'ensuite, il est tout à fait possible que les anciennes factures, les factures papier, ne soient plus obligatoires du tout. Et qu'on dise, bah maintenant, voilà, ce sera seulement à la demande, ou alors bah, débrouillez-vous pour les imprimer si vous souhaitez les avoir en papier, mais on arrête tout. C'est-à-dire les versions papier qu'il y a eu, qu'on a connues depuis la nuit des temps jusqu'à présent, et ben fini avec l'arcane sans nom. Voilà, la roue de fortune nous dit que ça représentera un changement, cette dématérialisation. Bon, on l'avait compris avec le reste du tirage. Ok. Concernant la dématérialisation des factures, sujet qui préoccupe Christelle et qui va devenir obligatoire pour les grandes entreprises ce 1er juillet 2024, puis 2 ans plus tard pour toutes les entreprises, petites ou grandes, j'interroge l'oracle des miroirs. À l'origine de cette décision, on nous parle de changement. On veut changer. On veut changer quoi? Le fait que tout est sous forme concrète, matérielle, on veut changer ça pour passer tout ce qu'on peut passer en forme dématérialisée, ce qui peut être plus facilement accessible, transporté, etc. En carte centrale, on nous parle d'hérédité. Effectivement, ce qui se passe là, la dématérialisation des factures, c'est un héritage. En fait, ça fait suite à quelque chose qui a été décidé avant. La dématérialisation, par exemple, des comptes, de la comptabilité, c'est-à-dire on n'est plus obligé d'avoir un livre de comptes pour mettre pour faire sa comptabilité dessus, mais on peut avoir tout simplement ça sur un logiciel. Eh bien, la suite logique, c'est de dématérialiser aussi les factures. Donc, c'est une hérédité. On hérite ce qui arrive maintenant, c'est un héritage de ce qui a été décidé avant, du changement décidé avant. Le résultat, on nous parle d'enfermement, c'est-à-dire que, oui, ça se réduit en fait. Au début, c'est obligatoire pour les grandes entreprises simplement, et puis plus ça va, plus le cadre se resserre, et puis au final, dans 2 ans, petites ou grandes entreprises, on n'aura plus le droit de ne pas avoir de facture électronique. On sera donc enfermé dans cette obligation.
En négatif ou en défaveur, on a cette carte de la sexualité, alors qui s'accorde assez peu avec le thème du tirage, puisqu'il s'agit de factures dématérialisées. Alors j'y verrai quoi? Comment est-ce qu'on pourrait relier cette carte au thème du tirage? Eh bien, la sexualité, c'est l'exploration, on peut dire, de quelque chose de physique. Je ne vous fais pas de dessin, la carte parle d'elle-même. Eh bien, donc le physique, le concret, avec les sens qui vont avec, le toucher, entre autres, le goût, etc. Eh bien, c'est ce qu'on a lorsqu'on a des factures physiques. On peut, comme une carte, on peut la toucher, on peut regarder, etc. Eh bien, ici, c'est la fin de cela. C'est la fin de la version physique de quelque chose. D'où cette carte, pour moi, en position défavorable, négative. En revanche, on a la naissance d'autre chose. Ben oui, on a la naissance maintenant de ces factures sous forme électronique. On va vers autre chose. C'est le début d'autre chose. Alors du côté du résultat, on a donc l'enfermement que j'ai interprété comme l'enfermement dans cette loi qui ne permettra pas d'échapper à cette mesure de dématérialisation des factures. On a ensuite un bouclier, ici, le bouclier, qui semblerait nous parler de protection contre quelque chose. Alors ça pourrait être la protection contre... Peut-être cette carte nous dit-elle qu'il faudra se protéger... puisqu'on parle de choses électroniques, peut-être se protéger de virus ou de piratage, ce genre de choses. Peut-être faudra-t-il faire attention à cela. Alors le bouclier, c'est aussi une protection contre, ça pourrait être, avec cette mesure, une protection contre les fraudes. Tout ce qui est fraude, abus, des choses peu claires qui pouvaient peut-être être trafiquées avec des comptes physiques qui là ne pourront plus l'être sans doute, avec des moyens de contrôle spécifiques au monde électronique, et c'est peut-être une façon de se protéger, d'où le bouclier, contre des malversations, ce genre de choses, ou des fraudes. Voilà, et ce sera la loi, hein. Donc il n'y aura pas à dire je veux pas, ou ça me plaît pas, ou j'ai pas envie, ou je pense que c'est une mauvaise mesure. On vous dira c'est la loi, quoi. Donc à partir de telle date, si vous n'y êtes pas, vous êtes hors la loi, tout simplement. Allez, une dernière. Tranquillité. À partir du moment où vous serez en conformité avec la loi, pas de souci. Vous ne serez pas inquiété. C'est ce que semble nous dire cette carte qui répond aussi aux inquiétudes peut-être de certains commerçants qui se disent moi j'y connais rien, je me sens pas du tout prêt pour le passage aux factures dématérialisées, je sais pas trop comment je vais faire et tout. On nous dit qu'à terme en tout cas, pas tout de suite peut-être, mais un peu plus tard, avec cette carte de la tranquillité, ça semble nous dire que non, tout ne va pas s'effondrer, non, il n'y aura pas un cataclysme, non, votre affaire n'ira pas dans le mur. Cette carte nous parle au contraire de tranquillité. C'est sans doute juste un passage, peut-être un peu désagréable quand on a pris d'autres habitudes, il va falloir en changer, ça n'est jamais confortable, mais le tirage de cartes semble nous dire qu'on va plutôt vers quelque chose de pas désagréable, de plutôt sympathique et de plutôt serein. C'est ce que je souhaite en tout cas à tous les commerçants. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.